parti loin au-delà des cartes, plongé dans la plus profonde tourmente, pauvre dans le besoin, dérangé qui eussent dû rester dans l'ombre, perdu, enfin, là d'où l'on ne revient pas. Elric, Parfait. tu venais de revenir du fond de la caverne. Donc on est en train de faire les petits dessins, les machins, tout ça. Ouais. Donc du coup, au terme de ces dessins, on avait conclu qu'il fallait creuser, que la caverne était potentiellement une ancienne mine de ça, Mhm. mine de sel. Merci. Ah la mine. Putain, moi je viens de te clasher mon pote. Ah non mais t'inquiète pas, les gens ici m'en veulent. Ils ont entendu? Oui, c'est pas toi la C'est mine pas de toi, sel, la bah oui, mine de merci. sel. Donc, à cela je vais rajouter Pardon. Où est-ce que je cherche? euh, Je suis perdue. alors si tu comprends pas, Non, je comprends. non pas toi, en gros ce que j'essaie de dire c'est, ça c'en est une, est-ce qu'il y en a d'autres? Un hochement de tête. Là, du coup, je ressors l'image avec la carte et je mets un énorme point d'interrogation. Et te crayonne quasiment toute la carte. Un peu plus la carte. Précision, connasse. Pardon. Bon. Non, mais non. Attends, tu peux faire. partout. Mais non, le sachet de thé, il est tombé dedans. Et la petite languette aussi. Prends une fourchette. Moi, tu sais, l'autre coup, j'étais en train de faire du thé et à force d'humidifier la. Non, pas ici, c'était au boulot. À force d'humidifier la corde, bah, c'est coupé en deux. Du coup, le sachet de thé est tombé, mais il n'y avait pas la languette. Ouais. Juste, Yoka, Ouais. est-ce que je peux tenter Ah. d'intervenir de la feuille et. Oui, parce que là, je suis en train de me facepalm légèrement. En fait. la toute première feuille où tu avais fait un dessin de la map complète, normalement il y avait une croix pour dire où est-ce qu'on était, c'est ça? Oui, mais elle a été très griffonnée. Mais si tu veux, je peux refaire rapidement. Donc, alors en fait, bon, enfin donc on va revenir sur l'ancienne feuille, je vais vite fait le faire à côté, hein, pourquoi pas. Là, enfin c'est juste pour représenter sur l'ancienne feuille la grosse map du monde. Ouais. Ce que je vais faire, alors je vais vite fait changer de couleur que ça se voit. Mettons par exemple que la croix était là, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et je vais fourrer. Et puis là je vais Mais tu veux savoir lequel est le plus proche. surtout dans notre position actuelle, quoi. Parce qu'on s'en fout un peu sur le reste du monde. Et donc là je vais, il va y avoir le tas de sel et puis. Ouais. Il a mis une croix sur le tas de sel. Non, ça c'est sur le dessin de la carte. Ah. Oui, donc je suppose que c'est notre position. Simplement. Ah, on peut creuser dans les murs de la caverne pour en ravoir. Oui, parce que ça, c'est la forme de la caverne, en effet. D'accord. C'est sûr. Donc potentiellement, de ce que j'ai compris du dessin, c'est sur le flanc ici.
plan là-bas. Bien vu. Je lui fais un hochement de la tête et puis. Alors, je montre-lui m'incline pour les faire murs, merci. montre-lui les murs si tu veux. Je lui montre les murs en montrant les deux zones où est-ce qu'il a mis les trucs assurés, histoire de bien. Et donc je m'incline, enfin j'incline la tête pour faire merci. Du coup, ça pose un autre problème. C'est ça en c'est fait, pas- Yoka. Sur le coup, toi tu lui demandais sur le continent entier, Oui, donc c'est forcément sûr. il répond oui, bah, il y en a partout. Bah oui, ok. Non, parce que c'est vrai que pour préciser, je sais pas s'il y avait... En fait, mon truc, c'était est-ce qu'il n'y aurait pas des mines qui soient facilement exploitables, parce que on n'a pas les outils, en fait. C'est ça Ouais. le véritable problème. Bah techniquement, il avait pas l'air de transporter de pioche sur lui à l'endroit où il y avait les chauves-souris, si vraiment on se sent bien, mais... Oui, mais à mon avis, ça devait déjà être une planque pour lui. Après, à voir. À voir, est-ce qu'on peut le gratter facilement ou pas. Voilà, on va bien voir. En vrai, la roche, enfin... Attends, ouais, donc sur le coup, Yoka, il est un peu... Enfin, il s'y connaît un peu en géologie. Son Un personnage. minimum. Là, c'est moi qui m'y connais le plus, certainement, du groupe. À la limite, ce que tu pourrais voir, c'est si la roche est pas un truc genre granit, c'est qui est très friable, et à ce moment-ci, limite à la pioche, je pense que ça peut encore se faire. La je roche, pense. c'est de l'Elysée. Parce que- C'est-à-dire qu'en fait, c'est des petites boîtes de chocolat empilées, tu vois. Non. Oh, cool. Tapez dedans, hein, n'hésitez pas, hein, ils sont super bons. Ils sont un peu vieux, mais. C'était la blague de OK, merci, au revoir. Ouais. Non, c'est juste la roche majoritaire, c'est la roche qui restitue la chaleur la nuit et qui permet que les continents ne tombent pas en dessous d'un certain nombre de degrés. Une roche solide, friable. Brune à grise, parfois beige, peu friable. Friable, ouais, donc ça, enfin, ça va être tendax de miner. Mais si on retrouvait pas le capitaine pour taper avec sa tête. Avec ses dents. On va raquer ses dents, je la pierre. C'est solide les Bon. dents. Bon. Mettons que ce soit dur à trouver. Avec la réserve qu'on a actuellement, en faisant un rapide calcul, je peux établir à combien de temps, en utilisant la machine, notre temps de survie potentiel. Là, pour le coup, on doit en avoir pas mal, puisque rien qu'une pincée, on a fait plusieurs Oui. litres. Oui, Pour bah, ça, Et qu'on a un sac complet. concrètement pour extrêmement longtemps tout de même. Ok. Plusieurs mois en tout cas. Donc si on reste Ouais, basé ici, si on se met un camp de base ici, plusieurs mois. Maintenant, la réelle chose, c'est qu'il va falloir rapidement aller chercher également des trucs pour pouvoir nous avoir le truc qui suinte là, enfin le truc qui permet de puer pour que les machins ne nous attaquent pas. Et puis, il ne reste plus qu'une journée. Parce que là, on a plus pour Non, 15 ans. 2 jours. On est encore sur la même journée. Ouais. Et également, deuxième chose, de la nourriture. Et de la nourriture. Oui, c'est surtout sympa. ça, moi, que je La pensais. nourriture, on a toujours ces fameuses herbes qu'on peut manger rapidement, mais c'est vrai que ça devient vite un régime très, très sommaire. On peut bouffer le capitaine. Le capitaine, c'est la seule. On peut le bouffer aussi, hein, si vous voulez. Il y a lui par cloud, et puis on lui mange. Je vais essayer un truc. Sur les dessins. C'est possible de tout supprimer du coup? Ouais. Hop. Pierre, vous sélectionnez juste avec l'outil sélection et ensuite vous faites supra. Donc, Ouais, moi je trouve ça drôle de tout effacer à la gomme. suis bien mon truc. Donc je fais une flèche. Mhm. Alors, ça c'est j'essaie de dessiner une couchette. Mhm. Donc voilà, tac, avec un de nous qui dormons dessus. Ça marqué ZZZZ, même si ça fait des carrés parce que c'est pas possible de dessiner avec un putain de cube. Je suis un idiot. Tu peux réduire l'épaisseur de ton trait. Ouais, mais bon, voilà, fuck off. Ensuite. Pourquoi je ne peux...
Ah, d'accord, pardon. Tac, mon cadre il est devenu idiot. Alors, ok. Tac. Donc ça c'est... Alors, je l'ai raté, mais c'est un verre avec de l'eau. J'avais On compris. prendra pas le principe du verre, mais par contre, si tu mettais juste l'eau, je pense qu'on aurait. Et là... Tire pose simplement une des racines. Ouais, une des racines du coup, je vais lui mimer le geste en même temps que manger. Non, mais il comprend pas lui ce que c'est manger, il a pas de bouche. Bah, justement, Oui, justement, non, mais je mime, je mime. il nous a déjà vu le faire. Je lui mime manger. Je lui mime manger. Maintenant, donc ça c'est nous. Maintenant, mettons que je prenne une autre feuille, donc je vais faire dans ça dans un carré à côté. Maintenant, je fais... attends, je vais... Il n'y a pas moyen d'agrandir, non, parce que sinon... il y aurait... Bon, bref. Tac, je vais faire ça. Je vais le pointer vers lui. Ok. Je vais le pointer vers lui, et le montrer lui, lui demandant, enfin clairement, de quoi il a besoin. Lui faire comprendre que nous, on a besoin de dormir, de boire et de manger, et lui, de quoi il a besoin. Ok. Donc pas besoin de dormir, besoin de boire, pas besoin de... Et ok. Et là, je vais rajouter... Ouais, je lui mets un plus, plus quelque chose, pour justement lui laisser une option. Chair humaine et puis il te plante. Et là, il dessine un œil, un truc ultra glauque. Oh là, ça c'est une érection, monsieur. Plus prier le soleil. On peut être s'exposer à la lumière du soleil, genre peut-être une nécessité de photosynthèse. Ah, comme une plante. Est-ce que, Siegfried, je pose la question, c'est un peu alambiqué, mais bon. Ok, regarde, non, c'est pas le soleil. C'est un nuage. C'est une météorite. Ça a l'air d'être un anneau. C'est a plane. No, it's Ça a l'air d'être un anneau. C'est des nuages? Alors là... Il doit lancer des cailloux. Bracelet. Est-ce que ça ressemble à la forme de ces bracelets, Siegfried, le truc qu'il a? Non. Un test d'observation. Là, c'est bien un personnage qui tend les bras en l'air. Qu'il a fait. Oui. Est-ce que je peux tenter le test d'intuition? Il sera sur une valeur de 4. Waouh, ah ouais, c'est vraiment chaud comme ça à comprendre. Ouais. C'est un 18, c'est un échec critique. Est-ce que moi je peux tenter? Écoute. À cause de C'est bon, l'échec critique, vous allez être balancé sur une mauvaise piste, donc non. Oh merde. J'ai fait On 3. peut noter que autant vous faites des critiques ça, autant moi mon premier et seul jet de la séance c'est un putain d'échec critique à 18 ans. Oh là, bah arrête, mon premier c'est aussi. Enfin, ça a tous été un échec critique. On a tous fait un échec. Bah non, je vais faire un truc tout con. Je vais tenter une chose. Attends, c'est Vas-y. peut-être un peu... Alors attends, parce que c'est très compliqué avec le truc de cadre là. Est-ce qu'il y a moyen de... Voilà, de réduire... Tac tac... Alors...
Alors, c'est très mal dessiné, hein, je sais. Est-ce qu'on peut le voir? Voilà, je lui mime. Est-ce que tu peux nous montrer? Il prend une autre portion de la feuille. Oui, vas-y, tu peux supprimer si tu veux. Non, t'inquiète, je vais... Il dessine une croix ici. Mhm. Ah, ce qu'on cherche à voir est super loin. Donc si on veut voir, c'est très loin. Il y a quelqu'un qui scie du bois ou quoi à côté? Oui. Oui, non, c'est normal. C'est normal. Tac, 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 tac. Ouais, donc maintenant, bon, après ça peut être compliqué à demander, donc je vais pas m'emmerder. Essayer de savoir la fréquence à laquelle il a besoin de faire ça. Mais ça, le problème, c'est qu'on peut pas dessiner le temps, en fait. Donc, Si, tu fais une courbe enfin, je chronologique. peux faire une frise avec des lunes étudiées. Ouais, je peux essayer. Il faudrait que je prenne une autre section de la feuille ou alors... Bon, on clean la feuille. On clean la feuille. Ok, tac. Hop. Donc du coup, bon là je refais son... Enfin... Ouais. Ça fait vachement de bruit ton truc. Merde. Ouais, j'imagine. Donc je remets l'œil en mode voilà. Et là je vais faire une grande flèche. Et là donc du coup je vais dessiner une lune. Une lune un peu plus grosse. Une lune quasi pleine. Une pleine lune. Sinon, au pire, tu pouvais simplement dessiner un soleil qui faisait un. Enfin, tu sais, ensuite tu dessinais un demi-cercle avec avec un truc qui dessinait un trait pour faire le Oui, sol. mais j'aime bien faire compliqué. Le cycle solaire, Du et puis coup, ensuite tu bah mets là- un point d'interrogation. Oui, mais bon, ils ont pas beaucoup de journées, donc ils ont plus de nuit que de journée, donc je pense qu'ils connaissent plus le Ensuite, tu cycle faisais ça lunaire. avec la lune, et tu me casses pas les couilles. Chut, c'est fait la lune, ça. Oh. Un gare du Nord, tu vas voir. Siegfried en pleine réflexion de comment est-ce qu'il va nous faire comprendre. Non, en pleine réflexion de pourquoi je n'ai plus de crayon qui marche. Ah, C'est une vraie question. Genre- Vérifie si la couleur est pas cette au blanc. Ah si, elle est au noir. Hein. Tu C'est raciste. une belle page. Et comment oses-tu Ça marchait traiter pas. un innocent stylo au noir, lui Ok, qui c'est avait bon, envie je pense que d'être j'ai trouvé. reconnu pour son travail? Alors ouais, donc ça c'est le nombre de jours, enfin de nombre de mois plutôt, vu que c'est cycle lunaire. Ok. Ouais. Tous les 6 donc mois. tous les 5 cycles. Est-ce qu'on peut traduire ça comme ça? 6 parce que regarde, il met sa croix au début du tien. Ah oui. Et oui, tous les 6 cycles. C'est énorme. Ah, et du coup, tiens, bah du coup, je vais faire un truc tout bête. Je vais le pointer lui. Et je vais redessiner un... Attends. Je vais redessiner un... En mode, toi t'en es à où dans ton cycle? Montre-lui et tu lui montres juste la prise. Oui, bah oui, mais après... D'accord, donc d'ici plusieurs mois. Ah, donc potentiellement on peut l'accompagner. S'il doit s'y rendre, parce que je sais pas combien de temps il faut pour aller jusqu'à l'endroit là-bas, mais... S'il doit s'y rendre, on peut peut-être l'accompagner. Ok.
Bon bah écoute, au moins on a des... Donc lui il a besoin de faire un rite chelou et juste de boire. Il a pas besoin de manger ni de dormir. Ça c'est assez dingue. Ça rend potentiellement ultra balèze en fait dans ce genre de monde. C'est beaucoup gênant le bruit derrière ou pas? Bientôt fini. Franchement, ça va, mais. Non, parce que sinon je peux couper mon micro en fait si je prends ça. Bah, c'est assez violent, mais ouais, ça passe. Parce que sinon je coupe dès que je parle plus. Ouais. Enfin bon voilà. Moi je sais pas si j'ai des trucs à demander, je vais réfléchir. Et donc, je sais, en même temps, Yoka, tant mieux que c'est plutôt balèze en termes de survie, dû au fait que je suppose être là depuis, genre, vraiment longtemps. Parce que je me C'est souviens pas de ta faux. dernière explication. Très bien. Avelina, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Mon personnage, c'est simple, elle est de nature assez discrète. Enfin, réservée surtout. Bon, elle va plutôt suivre là sur. Sur le coup, Lina va quand même aller voir cette histoire de cristaux Ok. que Yoka en avait parlé. Très bien, bah tu vas te déplacer jusqu'à eux et me faire un test de fouille. Ok. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Est-ce que c'est possible de faire un jet normal? Vous savez, genre un 9, un 10 ou un 11? C'est la séance des critiques, qu'ils soient des échecs ou des réussites. Non mais vas-y, compte le nombre de critiques et compte le nombre de jets normaux. À peine tu poses ta main sur un des grands cristaux que celui-ci se brise et te reste dans la main. Et l'éclat continue de luire ou pas? Oui. Alors, par contre, en plus, vu que tu m'as dit que c'est un matériau très dur, Et- ça signifie qu'on va pouvoir l'utiliser pour tailler les autres cristaux. Et donc on je peut vais te potentiellement demander- avoir des matériaux Je très vais te puissants. demander un test d'observation. Ouais, alors ça sur le coup c'est à 9, donc ça va être un peu plus chaud. Qu'on me Never donne une mind. explication scientifique. J'ai besoin de savoir. T'as sucé qui Tu toi peux utiliser ta macro Siegfried, donc Il a volé les jets du MJ. Effectivement. Tu remarques que le cristal ne s'est pas cassé, il s'est décroché, comme si c'était une feuille qui s'était arrachée d'une branche. D'accord. Tu pousses un petit peu plus l'observation, tu regardes que tous les autres cristaux sont comme cela, et que les cristaux du bas, donc ceux qui ont fracturé la roche, forment comme des racines. Donc c'est véritablement une plante sur le coup. Hein. Enfin, Tu- ça réagit comme une plante. Tu vas voir les différents autres paquets, et tu te dis que ça a des très grosses similarités avec les plantes, effectivement. Très bien. Eh bien, je vais revenir et faire part de mes découvertes à Elric, qui en sera sans doute très intéressé. Lina, experte en biologie. Alors, et là, tu Monsieur vois, Elric, vous allez me sucer la bite parce que je viens de faire votre taf mieux que vous. là, en fait, donc, il y a deux réactions possibles. Soit je la joue en mode pas intéressant. Je n'ai pas trouvé, je suis un scientifique, si je ne trouve pas, c'est que ça n'existe pas. Ou deuxième réaction, genre what the hell? Oui, donc bah. Je te vois arriver, c'est celle-là que je vais jouer, je pense. Hein. Là, je te vois arriver au loin donc, avec un diamant dans la oui. main. Oui, donc j'ai complètement oublié la réponse de l'esprit. Est-ce que ça lui toujours dans ma main? C'est chez qui là, l'incendie? C'est chez moi. Ouais, ça lui est toujours dans ta main. Oh, le truc de ouf. Bah là ouais, du coup, ça, pour l'enregistrement, ça risque d'aller l'alarme ou pas? Je le mute à chaque fois et je remonte le son quand je... Ok. Mais du coup, là, bah, mon personnage, il est un peu en mode... Qu'est-ce que quoi? Un coup d'œil à vos cristaux et ça s'est décroché, il n'y a pas vraiment d'autres termes. Un peu comme une feuille, ou est-ce que je veux dire une feuille morte? Mais... Vous tenez un cristaux de la dureté de ce qu'on pourrait comparer à des pierres précieuses. Oui. Eh bien, venez voir, je vais vous montrer ce que j'ai découvert.
Enfin, il me semblait que ces cristaux étaient étranges, mais tout de même au point de... Vous parlez là de feuilles. Oui. Je vous suis. Observant bien, quand j'ai vu ce cristal, en fait, je ne l'ai pas brisé, il s'est vraiment décroché. Et en observant, on peut remarquer que vous voyez à la base de cette formation, ça ressemble énormément à des racines. Malgré sa nature cristalline, cette formation géologique réagit exactement comme une plante. Mais écoutez, ça me... J'en suis un peu sans voix. Enfin, j'en suis sans voix. Ça confirme les quelques théories que j'avais depuis lors, mais... Enfin, voyez-vous, sur l'île, les quelques arbres que nous avons rencontrés sont comme pétrifiés. Ce sont qu'est-ce qu'on pourrait appeler des fossiles, en fait. Ils sont durs comme de la roche. Et également, les plantes que nous mangeons ont un aspect très rocailleux, comme du corail. Vous voyez, tout ce qui normalement est considéré comme des minéraux sur notre continent, ici, ça semble être tout simplement du végétal. Et avoir un fonctionnement tel le végétal. Et j'ai aussi peut-être une autre idée quant à ça. Logiquement, un cristal pareil, ça devrait être coupant au niveau de ses comment dire, de ses pointes. Et avec sa dureté, peut-être que ça pourrait suffire à entailler les arbres de roc pour avoir la sève. Exactement, bien vu. Très bien vu. Très bonne observation. Ça et également les murs de pierre, peut-être. Potentiellement. Peut-être. Donc en vérité, les pioches ici, on peut les faire de manière quasiment naturelle, juste en bricolant un manche qui s'inchasserait. Enfin. En vrai, ce serait pas vraiment une pioche, ce serait plus un truc pour comment dire, racler, parce que pour le coup, tu tentes de frapper avec ça se pétait. Mais... Enfin, on peut bricoler un outil juste en fixant une attache avec ça pour pouvoir le manier, et la pointe ne servirait rien qu'avec ça. Et vous dites que ça s'est cassé au moment où vous l'avez tenu, vous l'avez saisi, vous l'avez vraiment décroché, comme s'il s'agissait vraiment d'une feuille morte, en fait. Il faudrait que je fasse quelques expériences, peut-être vous pourrez m'aider un petit peu. Pour voir, mon but étant, en fait, savoir à quelle fréquence ça se décroche. Vous voyez, savoir si, mettons, qu'il y ait une certaine maturation ou qu'il y ait un temps d'attente, est-ce que ça pousse? Alors j'imagine que des végétaux minéraux doivent pousser en plusieurs dizaines, voire centaines, voire peut-être milliers d'années, mais non, ça demande énormément de tests et d'expérience. Mais en tout cas, nous avons déjà ce petit bout de cristal qu'on a là. Or, passons sa luminescence. Ce qui est vraiment intéressant, c'est peut-être sa capacité à détruire potentiellement la pierre et peut-être potentiellement les arbres. En effet. Superbe découverte que vous avez fait là. Il ne faut absolument pas perdre ce cristal. Je vais le placer avec le reste de nos inventaires, tout ça. On va revenir vers le camp et du coup... Fatiguée qu'elle va se reposer dans un coin. Un peu en silence, hop. Comme son joueur qui est un peu fragile. Oui, complètement. Depuis que je travaille, je joue en fait. Enfin bref. Et du coup, voilà, comme une fragile, elle va dormir et... Voilà. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais pop des mobs où? Où est partie la créature? Elle est morte. Non, elle est derrière moi. Elle va me tuer. Hein? Là. Oh non, elle a dégainé son arme. Backstab, calme. backstab. Elle s'était juste approchée de vous pendant que vous étiez en train de toucher au cristaux. Du coup, elle a remarqué le cristal qu'on a, enfin, qui est décroché? Oui. Quelle a été sa réaction? Elle le regarde très intéressée. Peut-être que ça a une certaine valeur. Lina, je pense qu'on ferait mieux, c'est peut-être un truc très bête, mais de lui proposer, de lui laisser un instant pour savoir si il peut, je sais pas, lui tendre. Tu vois, d'un côté, je me dis, ça me fait chier parce qu'il y a tous les trucs qu'on pouvait faire, mais de l'autre côté, on lui doit déjà la vie, et puis au pire, vu qu'on va traîner avec lui, logiquement, avec son couteau en métal rare, on peut lui tendre, mais ça veut pas dire qu'il va l'accepter, c'est peut-être qu'il va dire, bah non, gardez-le, vous en avez besoin, ou... Rose, hein. Alors, il l'attrape délicatement, le pose sur le plat de sa main,
comme le frotte, un petit peu, très doucement, puis te le rend. Donc je le récupère. Hein. Est-ce que je remarque un changement? Légèrement plus brillant, mais surtout tu remarques un profond respect venant de la créature. À ce Ah, cristal. c'est peut-être quelque chose de sacré. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Oh, attends, je peux prendre un bout de papier? Vas-y. Alors, il faudrait juste erase à peu près tout. Ouais. Alors, je t'emprunte le cristal une seconde. Bah, vas-y. Hein. Donc, ici, cristal. Mhm. Voilà. Est-ce que c'est compréhensible? Oui. Bah en gros, soit est-ce que je peux l'utiliser pour miner, est-ce que Ouais. je peux l'utiliser pour Est-ce- comme Oui, et arme puis ou surtout, comme est-ce autre chose. alors, est-ce que je et aussi est-ce que vous, est-ce que c'est utilisé comme à quoi ça sert? Il va mettre des petites croix. Alors, je pense que ça a surtout une grosse valeur symbolique en vrai, mais. Je pense que c'est une valeur symbolique, mais justement, moi, mon but c'est de savoir est-ce qu'il va nous prendre, est-ce qu'il va nous prendre pour des païens qu'il vaut mieux exécuter parce qu'on essaie de tailler du caillou avec, ou est-ce qu'il va nous dire bah c'est la survie les gars. Hmm. Des plantes, ça oui. Attends. Ah, Attends, c'est attends, peut-être attends. des graines. Carrément, carrément. Attends. Du coup, oui. Attends. Je supprime tout, hein, pour être sûr. Et non, mais on a bien vu que tu coloris ta flèche. Oui, vas-y, supprime donc. Je supprime tout. Donc, je redessine petit cristal, c'est carré. Voilà. Tada! On a réussi à faire un véritable langage juste avec des hiéroglyphes. À chaque fois que je finis un dessin, moi je fais comme ça. Alors, oh là, par contre, ouais, ça fait un bon paquet de cycles. Ça prend énormément de temps, mais oui, ça le fait. Waouh! Donc en fait, c'est pas une feuille morte que j'ai récupérée, c'est un fruit. Ouais, c'est un fruit. Ah, il en faut vraiment beaucoup! C'est une forme de vie cristalline, ça prend énormément de temps, Ouais, logiquement. c'est ce que je pense. Donc en gros, est-ce qu'il va te falloir 15 000 feuilles? Non, en gros. Par contre, En gros, c'est les petits traits sont des mois, les mois forment un énorme cycle, et puis ça forme des années, des années, des années. En haut, là, t'as ici un paquet de phases lunaires. Ouais, donc, non. T'arrives à en compter, du coup... Est-ce que t'as mis les chiffres précis, j'imagine? Ouais. 18 cycles lunaires. ok. Non plus. Enfin.
C'est pas de conneries. Hein. En gros, dans donc ton cycle, ton lot de 18 cycles lunaires est représenté par un point. Et ton 1 point, en gros, il en met 52. C'est ça, il y a 12,36 Qui sont regroupés dans un bloc. cycles lunaires par an, donc ouais. Donc 18 fois 52 fois 20 phases lunaires. 18 fois 52 fois 20, ouais, bah largement plus que notre temps de vie, en fait, tout simplement. Parce qu'un cycle lunaire, c'est combien? Un mois. Globalement, Environ, enfin, légèrement moins. c'est plus, enfin, le truc c'est que déjà sur Andaria, t'es pas sur les mêmes cycles lunaires Oui, bah que Oui, merde. les cycles lunaires sont beaucoup plus gros que chez nous. Donc en gros, Oui, non, en fait, c'est encore pire. nous, en tant qu'être humain, on vit combien de temps? Les êtres humains, c'est 60 ans. Un an Donc, correspond combien de à cycles combien de lunaires dans cycles un an lunaires en cycle lunaire? Un an, c'est un cycle lunaire. Je vais te sortir le truc. C'est juste pour faire le calcul rapidement, pour savoir. Mais... On va s'occuper de ça, t'inquiète. Alors. Un an, c'est 494 jours et une révolution lunaire seconde, c'est 26 jours. Donc un cycle lunaire, c'est 26 jours. Un cycle lunaire pour la seconde lune, pas pour la première. Parce que Ah, le truc, Pour la première lune, c'est que combien on ne sait pas. Là, vous ne savez pas si c'est de la première lune qu'on vous parle ou de la deuxième. De mémoire, la première lune, c'est plus de 600 jours. Ok, bon. Étant donné l'âge, enfin tu sais le temps que ça n'a vécu, je pense qu'il parle plus en deuxième lune qu'en première lune parce qu'on a tendance à parler en comment dire, en durée vachement plus grande avec l'âge. Enfin, c'est un trait qu'on note souvent avec tous les personnages qui sont super anciens dans tout ce qui est des. Donc ça ferait 600 en grosso merdo fois 52 fois 20 divisé par des années de 400 et quelques jours. Quasiment 20 fois notre temps de vie en fait, tout simplement. Fois 52, fois 20, fois 18 aussi, parce que vous avez 18 phases dans chacun de ces blocs. Peut-être pour donner une petite idée, Ce qui ferait nos en gros- arrière-petits-enfants les verront même pas. Donc 18 720 fois du coup environ 600. Donc en gros 11 millions de jours, si jamais vous êtes dans l'optique que c'est la révolution de la plus longue révolution lunaire. Ouais. Donc c'est... Il y a combien de jours dans une année? 450? 494, 494. ce qui fait donc 22 000 ans. 22 267 ans. Ok. Pour un arbre. So, this is too slow. Donc en fait, j'ai l'impression que le continent entier pense que tourne sacrément au ralenti. c'est effectivement la deuxième lune. Mais même dans ce cas-là, ça durera énormément de temps. Parce que, attends, on va arrondir le 28 à 30, Siegfried, juste pour le bien de la division. Donc, ça nous fait, donc en gros, c'est comme si on divisait par 20 les 22 000 ans, donc ça faut compter 2000 ans environ, un peu plus. Enfin, 1000 ans, pardon. Dû au fait que 30 fois 10, ça donnerait 300, et ensuite on multiplie par 2, ça fait 600. Moi j'ai 1100 ans. Avec les chiffres exacts, ça fait très exactement 985,2 jours. Enfin là on parlait en... Année, pardon, année. Mais 900 ans. 900 ans pour obtenir un arbre. Vous avez une espérance de vie de 60 ans. Voilà, donc dans tous les cas, on n'en verra jamais You les should begin to do children. Viens là. Lina, le truc qu'il viens. faut se dire, c'est qu'on n'en verra jamais les fruits, nous, personnellement. On va en avoir d'autres, donc utiliser qu'un seul fruit, ça ne devrait pas être l'écosystème, tu vois ce que je veux dire? Ouais, et je commence à comprendre des trucs. J'ai l'impression qu'en fait, tout le continent de Blafaya doit vraiment tourner réellement au ralenti.
Parce que si les créatures ici peuvent vivre très longtemps. Si les- Un cas unique, on sait rien. Ouais, mais enfin, Selon je sais son- pas. Si les arbres mettent autant de temps à pousser, si tout met autant de temps à pousser, ça fait qu'en vrai, enfin, théoriquement, pour Étant- nous. enfin, en prenant en compte le temps de pousse théorique, ce genre de conneries, beaucoup de créatures doivent avoir un moyen de contrer ça en passant via des hibernations prolongées ou ce genre de conneries. J'imagine. J'imagine déjà. Et puis en plus de ça, ça veut dire que du coup, le continent est totalement hostile à nous, peuple d'Andaria. Hmm. Peuple du continent principal, parce que on ne peut absolument pas contrer l'effet du temps, en fait, ça on peut pas. Et du coup, ça. Ouais. Et les cycles. Faudrait qu'on arrive à installer une agriculture cyclique. Ouais, mais le problème, c'est qu'une agriculture ici, ça va être compliqué. Déjà d'une, parce que, mettons que j'ai amené quelques graines ou qu'on ait quelques trucs dans le bateau ou quoi que ce soit, qui puissent nous permettre de faire pousser nos plantes. Déjà, c'est mort parce qu'avec 2 heures de soleil par jour, on n'y arrivera jamais. Et Pour les plantes à quelqu'un. Enfin, je sais pas après, s'il y a des. je après sais pour pas les s'il plantes y a qui des- sont là, imagine que toutes les plantes ont un cycle aussi long. Mettons que les petites plantes qu'on arrive à consommer prennent rien que 10 ans pour pousser. Ça m'étonnerait, dû au fait Ça m'étonnerait aussi. on les voit en culture et qu'elles sont utilisées pour nourrir du bétail qui a l'air, pour le coup, d'avoir un sang chaud. Hmm. En général, devrait donc avoir un afflux régulier de nourriture. Mais du coup, ça. Moi, ça me pose 2 questions. Parce que ça veut dire qu'en fait, est-ce que ça voudrait pas dire que le continent est genre très très divisé dans ses formes de vie? Parce que, mettons qu'il y a des êtres civilisés qui arrivent à faire des cultures de plantes, qui arrivent à élever des animaux et qui vivent comme nous de 60 ans, et qui côtoient des êtres civilisés qui eux vivent 2500 ans. Bah, techniquement, T'imagines les délires dans tous civilisation? les univers fantasy, t'as le cas là avec les humains et les elfes, mais bon, après, ça c'est. Oui, bah, mais mettons, mais du coup, tu vois le délire, surtout sur une terre aussi hostile. Non, parce que logiquement, l'un des. Enfin, là, pour en revenir sur le coup du sang chaud, la différence principale entre une créature à sang froid et à sang chaud, c'est qu'une créature à sang chaud peut. Comment dire. Poser et surtout maintenir sa température corporelle plus simplement, mais le gros problème c'est que ça vient en une consommation d'énergie plus grande et donc une nécessité plus importante justement de se nourrir. De consommation. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des animaux sous-marins ont le sang-froid. Mis à part un type de requin très particulier que j'ai encore oublié son nom français, mais je sais qu'en anglais c'est le requin mako, qui justement grâce au fait qu'il a le sang chaud est l'un des requins les plus rapides des fonds marins en fait. Mais qui a justement comme gros souci le fait de devoir se nourrir beaucoup plus souvent. Partant de ce postulat, ça veut dire que la nourriture doit pas être si compliquée que ça à trouver. Sachant qu'en plus, les Siegfried, si je me souviens bien, les êtres que j'avais vus, ils étaient comment? Ils avaient pas de nez, des yeux, et ils avaient une bouche. Oui. Donc ça veut dire qu'ils ont une bouche, donc potentiellement la capacité d'ingérer. Et les espèces de chèvres qu'ils avaient des poils. Oui, il y avait des poils et puis des bouches. Non, sur du sang chaud, parce que je me souviens pas d'un seul animal à sang froid qui ait des poils en fait. L'ornithorynque. Oh, l'ornithorynque ? Ouais. Ah non, pas du tout, mais ça sent froid. Je crois, ouais. Ah non, en fait, je réponds l'ornithorynque à chaque fois quand c'est comme ça. Moi. C'est un troll. Je sais pas, c'est tellement étrange. Bah, en fait, moi je dis c'est un troll tout de suite parce que Mais- comme l'ornithorynque est étrange, en fait, dès qu'on pose une question du genre je connais pas un seul animal qui, moi je réponds automatiquement l'ornithorynque. Parce que bah tu. Ah, alors en fait, c'est pas exactement sans froid, mais c'en est très proche. Il faut pas faire les choses Apparemment. normalement, c'est un ornithorynque de merde. Ouais, c'est le sang tiède, hein. C'est le seul animal à sang tiède de la Terre. C'est ça. Moyen. Il pond des œufs et ses œufs ont des poils. Qu'est-ce qu'on peut m'expliquer de ça? Pardon. J'ai un problème avec cet animal. Bon, poursuivons. Oui. Du coup, sur les ornithorynques. Du coup, on sait donc que ces trucs-là sont des graines. Du coup, je vais ressortir. Enfin, mettons que je ressorte
l'ancien, enfin l'autre dessin avec où je demandais si c'était une pioche ou une épée, tout ça. Mhm. Je vais réentourer la pioche. Je m'amuse pas à le dessiner, mais Ouais. mettons que je réentoure la pioche et que je fasse 2 traits en mode. Attends, je vais le faire, ce sera plus simple déjà pour toi pour le montage. Hop. Donc je refais la pioche, tac tac. Et je vais dessiner donc là je vais mettre les cristaux. Et puis là je vais dessiner hop hop hop. Hop, c'est un arbre, il est très mal fait. J'essaie de dessiner la sève, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Je mets un petit point, genre, pour faire comprendre. Est-ce que du coup, c'est quand même possible d'utiliser le cristal pour entailler la pierre et essayer d'avoir le sel minéraux? Oui, en haut, le carré, c'est le sel minéraux. Oui, oui. Est-ce qu'il va me dire, frère, t'es con? Est-ce qu'il va me dire, ça peut se casser? Ça, oui. Ok. Ça, non. D'accord. Bien reçu, monsieur. Ok. Donc, si le sel minéraux, on peut pas. Parce que ça risque de les casser trop vite, je pense. D'ailleurs. On a déjà une assez grosse provision, donc on Oui, peut se permettre d'essayer de chercher d'autres sources. Mais au moins, c'est bien de savoir qu'on peut utiliser ça pour les arbres, parce que c'est vrai que c'est ce qui m'inquiète le plus. Et du coup, je viens de me penser à un truc qu'on lui a pas demandé. Tout simplement. Enfin, on lui a pas demandé. Il nous a répondu indirectement, mais... Tac, tac. Qu'est-ce que vous utilisez? En gros, c'est de lui montrer, toi, qu'est-ce que tu utilises comme pioche. Et puis, indirectement aussi, comment je pourrais lui montrer ça? Donc pour cette question-là, enfin pour le dessin que tu as fait, tu le vois tout simplement sortir son couteau en métal rare et te pointer le métal en lui-même. D'accord, c'est ce que je pensais. Et parce que du coup, lui, il arrive à faire le métal rare. C'est assez compliqué le truc de faire de métal rare. Et du coup, je veux essayer. Comment faire comprendre ça? Comprendre quoi que... En fait, je vais essayer de lui demander les autres peuples, comment ils font. Les autres. Déjà, je montre ça et puis je lui dis. Il se montre lui. Il a 4 bras? Non. Mais il montre d'abord ceux que tu as destinés, les 4 bras, justement comme tu les appelles, Ouais. et il se montre lui ensuite. Ah, peut-être que c'est lui qui fournit les selles à tout le monde. Ah. D'accord. Donc ils font appel à eux. Et il montre ensuite l'endroit sur l'autre feuille de papier où il avait montré qu'il se rendait régulièrement. Donc c'est ça en fait, il leur fait des livraisons, enfin, je peux pas dire mensuelles ou tout ça, mais régulières de celles de purification en fait. Donc du coup, là, je vais juste prendre une nouvelle feuille, tac tac, je supre. Ouais. Je vais faire donc tac, tac, tac. Non, en vrai, petite parenthèse RP Cyclone, mais je tiens à dire que c'est pour le moment la meilleure séance que je trouve qu'on a eue, du fait que déjà il y a tout le côté vachement interactif d'utiliser le merde, Agui.io. Et puis aussi parce que en fait, je commence enfin à avoir l'impression qu'on commence vaguement à comprendre comment se sur le camp. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Bon sentiment. Là sur le coup, chapeau. Donc voilà, donc là voilà. Donc je lui dis, il y a les 4 bras, il y a lui, il y a une créature chelou, méchante qui nous veulent la mort la nuit. Et est-ce qu'il y en a d'autres?
Et surtout, combien? Ah, mince, j'ai mis ce clic. En gros, je veux lui demander à peu près combien il y a d'espèces vivantes et civilisées. Si possible. Oui. Après, je suis pas vraiment sûr qu'on puisse parler des autres saloperies en mode civilisé, mais ouais. Oui, non, mais c'est sûr, mais bon. Enfin, des trucs qui vivent un peu en meute, qui Le soient, vôtre qui soient peut-être. dangereux, quoi. Parce que, genre, si c'est des insectes, des machins comme ça a des comportements assez basiques pour qu'on puisse essayer de s'en souvenir, mais. Ces En machins-là. vrai, Bon, après, ils ont des une comportements basiques une aussi. société sociale comme celle des insectes, faut pas non plus appeler ça basique comme comportement. Oui, bah, enfin, c'est- oui, non, mais insecte, je me suis mal exprimé parce que, en réalité, je voulais plus. Je pensais aux chauves-souris à la con dans la caverne. Sur le coup, la socialité, c'est même considéré comme étant plus développé que notre structure sociale. Alors, il y a des humains en armure. Il y a des chevaliers. Comment dessiner ça ensuite? Des êtres qui sont en des combinaisons. Ah, mais sinon, tu décris rapidement Siegfried. Si jamais ça Alors, peut en être gros, compliqué. il en dessine un avec ce que vous essayez, enfin ce que vous visualisez cela, comme une sorte de masque et des vêtements épais. Mhm. Il dessine un autre groupe de 4 bras, comme vous les appelez. Mhm. Mais il fait une flèche pour montrer que c'est différent de ceux que vous avez Ouais, ok. dessinés. Il dessine ensuite des créatures qui ressemblent à des 4 bras mais qui en ont que 2. Mm. Mais qui Ok. s'y mettent physiquement ensemble. Et il dessine une sorte de créature qui va vous rappeler quelque chose sur un test d'intuition. Donc je vais vous demander tous les deux un test d'intuition. Go Ok, for it. alors attends. Moi, ça passe. Bah ça passe Toi, ça aussi. passe. Très bien. On passe. Il vous dessine une créature qui vous rappelle les essences. Hmm. Bah, c'est plutôt logique qu'il considère ça comme étant une race intelligente, vu au fait que, de ce qu'on a compris, il est quasiment aussi vieux que le monde, donc pour lui, c'est juste une race de plus que les essences. D'ailleurs, les essences, physiquement, ça ressemble à quoi? Une boule de fumée qui vole, non? Non, en plus vous en aviez déjà. Parce qu'on en a déjà vu, mais- c'est quelque chose qui vous est assez commun à cette époque-là parce qu'on est, on est largement avant l'oubli. Donc à cette époque-là, les essences sont relativement vénérées en Andaria, même si c'est pas vraiment de la vénération dans le sens divinité ou quoi que ce soit, mais juste il y a un respect qui leur est porté. C'est vous- plus ton poteau qui est capable de casser la gueule à peu près Ouais. qui c'est qui, Parce que- qui l'emmerde. Et donc vous tu avez respectes un peu, des quoi. statues sur des hôtels un petit peu partout, justement en Andaria. Bah en fait, c'est littéralement l'hybride entre un humain et un oiseau. D'accord, oui, ok. Et je suis en train de penser, mais Et ensuite, il ils ont rajoute- toujours la même forme. Ah, il rajoute un autre truc? Ok. À côté, une espèce de créature difforme que vous n'arrivez pas trop à déterminer ce que c'est. Même sur un test, vous n'y arriverez pas. Et difforme Même dans le si sens, je ça a fais un combien Il de... rajoute encore quelque chose que cette fois-ci, je vais dessiner. Alors quand tu dis créature difforme, il rajoute un truc qui a 8 bras ou un truc comme ça, tu vois? Ouais, à Qui peu rajoute près, des enfin, ce genre de tentacules. choses. D'accord. C'est triangulaire et ça a 3... Non. Pas le tripek. Si le tripek. Non. Enculé, hein, il nous fait le tripek. Non. 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 Cet enculé qui nous C'est dessine pas le tripek. pas hein. de tripek. Et là, du coup, là, est-ce que... Vas-y, franchement. Vas-y, je fais juste un jet à la con vite fait pour voir. Vas-y. C'est bizarre, je vais appeler ça un Ok. tripek. Ok, bah en fait, justement, mon jet c'était au-delà de 10. Mon esprit scientifique trouve ça trop drôle, donc il se marre. Je fais genre, mon personnage fait un genre... Putain, il y a des hand spinners, il y a des hand spinners vivants. Voilà. Mon personnage ne peut pas... a un sourire, a un rire un peu étouffé, genre, qu'est-ce que c'est que cette chose, tu vois, genre, qu'est-ce qui est quoi? En voyant ta réaction, tu vois les yeux de la créature légèrement plus briller. Lui aussi, ça te fait rire. Comme si elle était amusée et elle te pointe quelque chose, un endroit derrière.
Je regarde. Très exactement. Puis là, il y avait un tripek Là-bas. sur le mur depuis le début. Non, il y a un tripek là-bas? Je vais te demander un test d'observation. Non, tu te fous de moi. Est-ce qu'on va avoir le premier tripek de tout le putain de GDR? Et là, je fais un 22, tu sais. 15 observations, dites-moi que ça passe. Ah, ça passe! Ah, ça passe! Que vois-je? Un Que tripek. vois-je? Je vois un Non, tripek! sérieux. Est-ce que t'as préparé un vois token le spécial token du tripek? Tu vois, accroché au plafond, une créature assez musculeuse, disposant de 3 membres, disposée en triangle, avec une rangée de dents au centre, et agrippée donc par ses ventouses au mur, et 3 yeux sur ce qui pourrait tenir lieu de coude à ses articulations, en train de détailler la pièce. Attends, les yeux sur les coudes? Oui. C'est-à-dire sur le dessin, ils sont où les yeux? C'est-à-dire que sur le dessin, attends, les yeux seraient, du coup, ici. Il y a un œil sur chaque machin. Oui. Mais qu'est-ce que t'as fumé quand tu les as créés, Siegfried? T'as respiré les fumées de l'incendie, Siegfried, quand tu Il les a créés un jour où il avait vraiment tout pris, quoi. Il a regardé tous ses thés, il a mis tous ses thés dans un même truc, il avait vas-y, je bois tout d'un coup. Il a vu la vérité du monde. Oh putain. En gros, attends. Potentiellement, un tripek, hein, selon la description qu'on vient de recevoir. Ah putain. Il avait regardé Monstre et compagnie toute la soirée. Obligé, il a regardé Monstre et compagnie, il a fumé un bédo et il s'est dit ouais, c'est bon. Je connais la vérité du monde, frère. Il crée un tripek. Oh putain. Le même vivant. Par contre, du coup. Sur la pliure du coude, enfin, c'est genre sur là du coude ou là. Bah en fait, non, même pas, parce que ça a pas vraiment de coude, en fait, ces machins-là. Mais c'est l'endroit où le bras peut se plier. Mais il peut se plier aussi bien d'un sens que dans l'autre, en théorie. Oui, donc, ah oui, non, en fait, ça répond tout seul à ma question. Donc, C'est... Du coup, non, mais Siegfried, t'as un token de tripek. Non, Ah merde. mais j'en ferai un pour la prochaine fois. Ah ouais, je veux un token de tripek, frère. T'attendais pas tu à veux ça. que je te le dessine moi-même, Siegfried? Si tu veux. Token de tripek.mpeg. Non, j'ai juste d'abord vite fait le dessiner. Et du coup- Bon, là, ça fait vraiment du pas coup, ultra non, mais- bête, mais- Du coup, parce que là, du coup, ça m'amuse plus. Parce que autant sur l'image c'est drôle, autant en vrai, parce que ça fait un bon mètre 50 ce bazar là, non? Oui. Là, mon personnage reste un peu interdit, tu vois, genre. D'ailleurs, est-ce que c'est agressif un tripek? Tu, Un tu- tripek, tu parce que- vois la créature face à toi faire une sorte de hoquettement avec des baisses et augmentations de luminosité dans ses yeux. Genre, il est mort de rire, quoi. Potentiellement, ça ressemble à putain de ça, un tripek. Hein. Ouais. Il y a bras tendu, mais... Et encore, le milieu est plus gros. Vite. Oh, putain, il l'a fait aussi, Siegfried. Oh là là, mais quelle horreur. Donc en fait, la créature, elle est genre morte de rire. Et du coup, là, ton personnage, il réagit comment, toi? Bah, moi, je t'avoue que je vois une créature de 1m50 avec des dents. Moi, je vais reculer, me plaquer au mur. Non. Non, papa. Attends, Votre il faut... compagnon de route pose sa main sur ton épaule d'un geste rassurant. Parce que... Bon, je vais essayer de garder... Attends, je peux faire un jet juste pour savoir si j'arrive à garder ma santé mentale. Tu peux. En tout du moins mes esprits, un minimum. Oui. 2. Le calme absolu. J'arrive donc à relativiser malgré cette vision. Est-ce que du coup je peux perdre du stress? Il m'en reste un petit peu, je pense. Ouais, enlève un point de stress. Allez, cadeau. Hop, ça c'est fait. Ça se En fait, négocie la toujours. vue de la créature te fait tellement rire que tu t'arrives pas à stresser là-dessus.
tout simplement. Le tripek a un effet déstressant. J'ai gagné un petit peu de stats quoi. Oh, trop fort, je peux effrayer le tripek plus facilement. Franchement, Pugboy, il va être trop deck quand il va apprendre qu'il a manqué le premier Il a tripek. manqué le tripek. Mais du coup, Ouais. non par contre, je vais réellement faire un truc. Du coup, mes esprits étant repris, je vais pointer la feuille et je vais juste faire un truc un peu tout simple. Genre... hop. Là, genre, gentil, gentil, très méchant. Et du coup, point d'interrogation pour les autres. Ouais. En fait, le but étant qu'ils me disent, voilà, le 4 bras, il est gentil, toi, t'es gentil, ça, c'est méchant. Les autres, enfin, qui est gentil, qui est méchant? Hmm. Messieurs en armure, gentil. Tripek, gentil. Les autres 4 bras. Les autres 4 bras, donc on va les mettre ici. Hop. Voilà. Gentil. Gentil. Les 4 bras qui manquent des bras. Pareil. Gentil. Les phénix. Enfin, les essences. Pareil. Le globe Sur le galop reste, qu'on n'arrive pas à reconnaître. C'est un point d'interrogation très mal fait. Pour les globe. Ah, donc il sait pas lui-même. Ok. Oui, pour ce machin. Ah oui, d'accord, c'est vraiment difforme à un point incroyable. Donc ça, il sait pas. Oui. Ok. Donc en gros, la seule créature qu'on doit se méfier, enfin en gros, je lui fais comprendre qu'il pourrait nous tuer, c'est lui, quoi. Et potentiellement Globe. Ça, c'est très mauvais. Ok. Bon, à partir de là, du coup, ça veut dire que tout le reste, c'est friendly. Ah oui, On mais va dire que c'est neutre à notre égard, quoi. Voilà. Genre, ils ouais, veulent pas et nous du coup, casser la du coup, gueule. je vais le regarder, je vais lui pointer nous, je vais lui pointer toi, je vais lui pointer moi, et je vais dessiner un petit cœur. Je vais nous dessiner vite fait. Je vais dessiner un petit cœur. Et Je puis, reviens et crois qu'on aimerait, je te pète la gueule. ah non, par contre, je ferais bien une connerie. Je dessinerais bien un truc qui ressemble plus au capitaine et mettre à côté une tête de mort. Tu sais. Non, lui, il est dangereux. En fait, non, tu sais quoi, je vais être honnête avec lui. Voilà. Je vais mettre les deux. En fait, pour lui dire, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Hmm. Et après, je vais lui dire, moi, gentil, Lina, gentil. Voilà. Nous, Tu gentils. montres aussi peut-être Ave en lui disant qu'il est gentil Oui. au cas où. Hein, parce que... Oui, non, mais T'as avec qui est en train de dormir là, construire la pierre. c'est avec, il se pointe et qui arrive à pointer le cœur en même temps, c'est de l'autre côté de la pièce en plus. D'accord, donc, mais bon, du coup, nous avons un tripek. Je vais me montrer, puis je vais montrer le tripek. On lui en signe, est-ce que je peux m'approcher? Un signe de la main pour te dire non. Non, ok. Donc, je vais... comment lui faire comprendre? Je vais essayer de lui faire comprendre par des signes qu'il faut faire attention. Non. Non. Et est-ce que ça peut être... La créature te montre le tripek, Mhm, te montre le signe d'avancée que tu as fait mhm. et te fait un signe brusque du tripek vers la sortie. Ah, Très craintif. ok, il va fuir. D'accord, il va fuir. Ok, donc là il dort. Il se repose quoi. Ok. Simplement, il se méfie de nous. Genre, il dit, ma merde, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont Donc en fait les tripeks... Non mais en fait je me demandais si les tripeks pouvaient être dangereux dans le sens où est-ce qu'ils se déplaceraient de manière tellement brusque qu'ils pourraient nous blesser au passage sans faire gaffe, tu vois. Est-ce que genre s'approcher d'un tripek c'est comme s'approcher d'un troupeau de bisons, tu vois. C'est un peu ce que je me dis.
Putain, t'es en train de comparer un tripek et un bison, hein, quand même. Ah Ouais. non, mais c'est con, mais c'est une créature. Je sais pas si elle est sentiente ou pas, déjà d'une. Et puis de deux, je sais que si on approche des buffles ou des conneries comme ça et que ça te charge, et bah t'as beau être un humain développé, civilisé, tout ça, tu prends une corne de buffle dans la gueule, t'es mort. Point. Genre, t'es mort. Donc je me dis, est-ce qu'un tripek avec son mètre 50 et puis ses bras pleins de muscles, s'il se projette à fond sur notre gueule, est-ce qu'on n'y passe pas? C'est ça ma réelle question. Donc en Très gros, très honnêtement, t'as pas besoin d'attendre jusqu'au buffle hein, pour te faire one shot un sanglier, une charge de sanglier, ça te touche à la jambe. oui, c'est sûr, non mais voilà, c'est l'exemple que j'avais en tête. Ok, bon bah laissons tranquille le tripek, tripek de dos, mais du coup je vais me poser de ce côté-là de la rivière, tu vois, tranquillement, Mhm. fasciné par le tripek, et je vais faire un grand croquis du tripek de ouf sur mon cahier, tu vois. Genre je vais vaquer à mes observations et à mes occupations tranquillement, parce que bah, là actuellement je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre, et puis je sais qu'on a besoin de se reposer, et puis de manger tranquillement, donc voilà. Puis je vais laisser la créature à son repos, je pense qu'il n'y a pas besoin de la regarder plus. On a nos indications et puis on a notre objectif. D'ailleurs, je sais pas quelle heure il est, mais avec le temps qu'on est dans la caverne depuis tout à l'heure. Oui, là, à mon avis, le soleil devrait pas tarder à se coucher. C'est ça. Vous pouvez contempler un magnifique coucher de soleil à travers l'entrée de la grotte. Donc moi, quand je vais me reposer, je vais quand même jeter de temps en temps des petits coups d'œil nerveux pour voir si le tripek est toujours là. C'est un peu comme, comment dire, par exemple, quand t'as une araignée dans ta chambre, tu sais que Oui. tu jettes un coup d'œil de temps en temps pour voir si elle est toujours là. Enfin, malgré qu'il m'ait rassuré, tu sais, t'as toujours les espèces de flashbacks du Vietnam de notre saloperie là, avec les, avec les bras-bouches là. Et puis moi après, indirectement, enfin ça dépendra du comportement de la créature qui est avec nous, de savoir ce qu'elle fait ou pas, si elle est très communicante ou pas. Mais en fait, indirectement, je vais essayer de lui... Parce que c'est très dur à faire en dessin tout ça, et puis je pense que ça peut se faire qu'avec le temps. Mais essayer de lui demander, de comprendre un peu son langage, parce que j'ai entendu, t'as dit qu'elle avait fait des petits hoc là bizarres, enfin, des bruits bizarres pour rire, et je vais du coup lui montrer parce qu'elle a pas de bouche, Non. donc je vais essayer de réimiter les bruits et lui demander de lui montrer comment elle fait tout ça pour essayer de de voir un peu comment est-ce qu'ils parlent en fait, quel est leur langage tout ça, et qui donne des explications tout ça au fur et à mesure. Et on va pas s'amuser à faire ça en dessin parce que je vais pas m'amuser à dessiner des larynx. Bah pour le moment, t'as juste droit à deux yeux qui te fixent. Et c'est tout. D'accord. Et la créature va s'installer à côté de Lina. Lina, quelle est ta réaction? Alors je vais regarder, enfin je le regardais d'un air un peu interrogatif. Bah et la créature s'installe tout simplement à côté de toi contre le mur comme pour se reposer. Bon, si je vais pas. Il se repose où il veut quoi. Puis surtout j'ai pas trop envie de l'offenser en allant m'installer autre part, quoi. Je veux dire, il m'a rien fait. Oui. Ah, c'est encore toi qui as le cristal. C'est pour ça aussi. T'as peut-être obtenu un respect de ouf vu que t'as eu le cristal. Du coin de l'œil, tu vois la créature utiliser ses très fins doigts donc et de ses quatre bras en même temps pour bricoler un petit mécanisme à base de quelque chose qu'elle a sorti de sa poche. Je vais regarder parce que bon, C'est un système visiblement composé d'engrenages. là. Attends, on utilise, enfin, juste pour savoir en termes d'avancée technologique sur notre continent, on les utilise nous ou pas les engrenages? Très basiquement, pas beaucoup. Et des énormes engrenages, Là, jamais de là, sur le coup, miniaturisation. là sur le coup c'est carrément révolutionnaire quoi à mes yeux de voir C'est un ça, engrenage aussi. c'est ça. Ouais, nous les engrenages qu'on a, c'est pour les grues. Voilà, oui. exactement. Je vais faire un petit signe à Elric pour qu'il vienne et bah, sur le coup je pense qu'il aurait envie de voir ça quoi. Oui, bah je veux bien venir. Après, est-ce que je te vois seulement parce que je suis très absorbé par le tripek donc. Ouais, je propose un test pour savoir si c'est le tripek ou le signe. Ok, en dessous de 10 le signe, au-dessus de 10 le tripek. Voilà.
Le signe. J'arrive à... Je détache progressivement mes yeux du tripek et je... Oui, j'arrive. Et je viens. Alors, je viens tranquillement, sans déranger, les mains dans les poches, tout ça, sans... Tu vois la créature en train de manipuler tout un petit mécanisme, d'utiliser deux de ses mains pour tordre les petites pièces et façonner avec des espèces de fils de métaux les pièces dont elle a besoin, et l'autre les assembler, les maintenir. Une immense dextérité dans les doigts. Physiquement, ses doigts sont fins comment par rapport aux nôtres? Ils sont pas spécialement plus fins, ils sont surtout beaucoup plus longs en fait, ce qui fait que indirectement ils sont plus fins. Hmm. Mais surtout ce que tu remarques, c'est qu'il n'y en a que 4 par bras et pas 5. Et ils sont positionnés comment? Ils sont positionnés en opposition 2-2. En pince? Oui. En pince comme les pinces des trucs dans les fêtes foraines? Un peu, ouais. Ok. Ce qui n'est pas sans te rappeler un petit peu la forme du tripek que tu as observé, où les ventouses Oui, ils sont sont placées accrochés. de la même manière. Une forme très, très primitive, donc, enfin, l'espèce d'ancêtre commun. Bah, après, est-ce que c'est pas juste question d'adaptation? Et là, du coup, bizarrement, je vais regarder notre main d'humain et me rappeler qu'en fait, nous, on a que 2 doigts opposables, en fait. On n'a pas la quadruple pince comme ils ont. Nous, on n'a que une pince, comme les tripeks. On est plus proche du tripek que d'eux. En question de main. Donc, après, nous, on a les doigts qu'on peut écarquiller et tout ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes doigts longs et fins. Ils sont au bout, ça fait tentacule, ça fait comment? Ça fait ventouse aussi ou pas? Non. Ok. C'est des doigts 100% doigts. Ok. Bon, enfin, moi, je vais le laisser bricoler, je vais juste regarder ce qu'il fait. Très bien. On va peut-être pas tarder quand même. Ouais. Bah... Dans ce cas-là, peut-être qu'on peut arrêter là. Ouais. Mais non, mais il y a la hype de savoir ce qu'il bricole. Tu sais, Ah. j'ai encore un peu de temps. Hein. Ok, mais c'est parce que tu m'as... Ok, je comprends. Bah, il continue son travail pendant un certain temps, donc vous l'observez. Comme une fois que vous l'observez, il pose le dispositif qu'il était en train de fabriquer plus entre vous, pour que vous puissiez voir en même temps ce qu'il fait. Du coup, si je vois qu'il montre aucune réaction d'hostilité à ça, je sors mon carnet puis je prends quelques notes. Genre. Il est concentré sur son travail et... Bah, du coup, j'essaie de redessiner les métaux à taille réelle. Du coup, s'ils tiennent sur, enfin, ces engrenages à taille réelle, j'essaie de voir un peu comment il les empile rapidement et puis surtout comment il utilise un peu ses doigts. Alors en fait, tu es vraiment stupéfié par tout ce qu'il arrive à faire. Il sort, en fait, ça forme comme une plaque ronde dans lequel il y a tout un système d'engrenage qui est mis autour, qui semble pouvoir activer comme des petits battants qui seraient perpendiculaires par rapport à la base. Mhm. Et en fait, il sort une base qui est identique, avec deux manières de le tourner à chaque fois en haut de chacune des pièces qui sont comme ceci. Mhm. Donc tu as des petites plaques qui font comme ça tout le tour, et 2 plaques comme ça avec des engrenages qui maintiennent le tout. Et donc 2 boutons en haut qui permettent de faire tourner toutes les petites plaques qui forment le tour en fait. Ça forme du coup quelque chose de cylindrique avec des plaques sur les côtés. 2 plaques en haut avec les boutons. D'accord. Je vois. Et là, tu le vois tout simplement sortir un tout petit fragment d'un cristal similaire au vôtre. Mhm. Et il le glisse à l'intérieur. Une lanterne. Referme. Pose ses 2 mains sur le haut et sur le bas. Et vous voyez ses yeux comme s'éteindre d'un coup. Vous voyez son corps blanchir. Puis vous voyez les couleurs lentement revenir sur lui. C'est peut-être ça dont il disait qu'il avait besoin la dernière fois. Ouais, carrément. Il tourne Qui en est une grande partie avant son cycle.
Il tourne un des boutons. Et vous voyez donc les volets s'écarter comme ceci. Et ça forme tout simplement le cristal a été mis en suspension. Et il illumine très fortement la zone. Ok, donc c'est une lampe. Il a créé une lampe et le cristal flotte à l'intérieur. Oui. Bon, bah alors là, je suis sur le cul. Bah, je pense Arrête. que de tout ce qui est enfin, un pouvoir magique inhérent à sa race, de faire flotter le cristal et que en fait tout le mécanisme c'était juste pour ouvrir les volets, tout ça. Ouais, mais la magie. La magie. C'est pas censé exister en ce moment. Non, on n'a rien de tout ça là. Nous, on en est ok, nous, on est content parce qu'on a réussi à faire des arbalètes, tu vois. On est content parce qu'on a des grues qui construisent des cathédrales, on peut construire des châteaux un peu hauts. On a rien, on a rien de magique. Excuse-moi, j'avais pas trop de tilt. À la limite, pour nous, ce qui est un peu magique, c'est de voir une essence avec un peu les ailes flottantes, tout ça. Et puis, je sais même pas si elles utilisent de l'énergie ou pas, mais ça doit se voir une fois dans une vie, une essence qui utilise de l'énergie. Oui, non, ce qui fait que là, pour Là, nous, en fait, c'est littéralement un dieu, là, ce qu'il vient de faire. Et ce que vous avez vu, bah là, la créature le fait comme si c'était complètement normal. Pas comme si c'était une sorte de rituel sacré ou quoi. Que c'était tout simplement son petit bricolage. Bah là, je vais pas le dessiner parce que flemme, mais en gros, j'ai bien envie de lui dire, enfin, essayer de lui montrer que ce qu'il a fait là, pour nous, c'est autant sacré que le cristal qui est à côté, que lui il trouve sacré. Au minimum. Faire comprendre que pour nous, c'est genre incroyable, quoi. Il te tend la lampe pour que tu puisses l'essayer. Du coup, je vais regarder comment le mécanisme fonctionne, puis voir un peu, déjà, tout doucement, essayer de mettre mes doigts un peu entre les trucs, voir si ça chauffe, voir si ça... Comment ça se ne fait que la pierre chauffe flotte pas, comme ça, c'est quoi. même froid. C'est Et comme ça si flotte. ça formait une zone froide autour du cristal. À l'intérieur du truc. Oui. Et si je touche le cristal tout doucement? Il bouge légèrement mais reprend sa place. Waouh. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Bon bah du coup là merci merci Immortel Sama, mais ce que tu veux là, mon personnage mon personnage est sur le cul. Et d'ailleurs, du coup, en profiter, les gens qui regardent vont dire que j'en profite pour choper du bénéfice comme un idiot. Mais est-ce que du coup, ça ferait pas descendre mon stress à 0 en fait? Non, parce que ça paraît con, mais genre. Je te propose un test à 5 ou moins, et si tu fais moins de Est-ce que je peux 5 essayer de le ou faire aussi, moins, vu que j'ai du ouais, stress? ouais, Ouais, parce que du coup, est-ce qu'à un instant comme ça, qui est ultra calme, qui est tranquille, tout ça, Donc moi, ça ça ne ne fera marche pas pas, descendre malheureusement. énormément? Est-ce que je peux quand même gratter un point de stress en moins si Ah, je veux 16, moi ça passe encore toi, moins. tu Moi, ça peux passe quand même encore gratter un point de stress, effectivement. Moi, ça passe encore moins, je reste à 3 de stress. Ouais, toi par contre, 16. Ok. Mais ça reste quand même quelque Mais bon. chose de calme qui vous aura, Ouais. au-delà des stats, ça vous aura quand même vachement apaisé. Et puis ouais, voilà. Au-delà des stats, tout à fait, ça me met dans un état, en tout cas mon perso, dans un état particulièrement contemplatif et bien plus rassuré qu'il ne l'était au tout début de la journée, qui était vraiment très chaotique avec l'abandon du capitaine, tout ça. Donc, en fait, pour la première fois, il n'y a plus la pensée survie, tout ça qui obsède, plus la pensée danger, machin, tout ça qui reste en tête, et puis je peux tranquillement aller m'endormir sans problème, quoi. Donc c'est plutôt agréable. Même si là, après, à mon avis, le personnage tire beaucoup de fatigue, je pense, mais... Bah là, ça fait que quelques déciles que vous vous êtes levé, donc... Oui, non, là, c'est... En tout cas, c'est un moment très apaisant.